Avez-vous déjà ressenti que votre vie n'était pas le fruit du hasard, que chaque détail, chaque rencontre et même chaque difficulté formait un chemin préparé à l'avance? Peut-être que vous avez traversé des périodes de doute, de luttes intérieures ou d'épreuves si lourdes que vous vous êtes demandé « Pourquoi moi ?» Mais si je vous disais aujourd'hui que rien de ce que vous avez vécu n'est une coïncidence, que vos blessures, vos combats et même vos larmes avaient un sens plus profond. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que l'univers entier semble nous envoyer des signaux. Certains appellent cela le destin, d'autres la chance. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas de simples coïncidences. C'est Dieu qui vous parle. Cette cause, c'est sa manière de confirmer que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes un maillon d'un plan divin, choisi pour accomplir quelque chose de plus grand que vous-même. Regardez autour de vous. Les bouleversements du monde, les crises, les divisions, les incertitudes. Ce chaos n'est pas là pour vous écraser, mais pour révéler les choisis, ceux qui, malgré la confusion, portent une mission spéciale. Et si vous écoutez ce message aujourd'hui, ce n'est pas par accident. C'est une confirmation. Beaucoup se sentent perdus, fatigués ou découragés, pensant que leurs combats sont une punition. Mais en réalité, vos combats sont une préparation. Tout ce que vous avez traversé vous a façonné, vous a fortifié pour que vous soyez capable de supporter ce qui vient. Comme un soldat qui s'entraîne avant la bataille, vos épreuves n'étaient pas là pour vous briser, mais pour vous équiper. Vous êtes ici, maintenant, parce que votre génération a été choisie pour porter la lumière au milieu des ténèbres. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces paroles, c'est un signe que Dieu vous appelle à reconnaître qui vous êtes vraiment. Vous êtes plus que vos blessures. Vous êtes plus que vos échecs. Vous êtes un choisi. Et votre vie est la preuve vivante que Dieu prépare ses serviteurs en silence pour les révéler au moment parfait. Alors, laissez tomber vos doutes pour un instant et ouvrez votre cœur. Parce que dans les minutes qui suivent, nous allons plonger dans l'un des messages prophétiques les plus puissants de toute la Bible, la Révélation 12. Et vous allez découvrir pourquoi ce texte ancien parle directement de vous, de votre génération et du rôle que Dieu vous a confié. La Révélation 12 est l'un des passages les plus mystérieux et les plus puissants de toute la Bible. C'est un texte qui a intrigué, inspiré et bouleversé des générations entières. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette vision prophétique ne parle pas seulement du passé. Elle continue de résonner aujourd'hui et elle nous révèle des vérités qui concernent directement notre époque et notre génération. Le chapitre commence par une image saisissante. Un couple. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Rien que cette description est chargée de symboles. Le soleil représente la gloire divine, la lumière de Dieu qui enveloppe et illumine. La lune, sous ses pieds, montre la domination sur l'obscurité et le passage des cycles. Quant aux 12 étoiles, elles rappellent à la fois les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, signes du peuple de Dieu dans sa plénitude. Cette femme n'est pas une figure ordinaire. Elle incarne à la fois l'Église, le peuple fidèle de Dieu, et plus intimement, elle parle à vous, à nous, les choisis de cette génération. Mais la vision ne s'arrête pas là. Nous découvrons aussi la présence d'un grand dragon rouge, immense et terrifiant, avec 7 têtes et 10 cornes. Ce dragon, c'est l'ennemi de toujours. Satan, le destructeur, celui qui cherche à interrompre les plans divins. Il se tient devant la femme, prête à dévorer l'enfant qu'elle s'apprête à mettre au monde. Cette scène dramatique est une représentation spirituelle des forces obscures qui veulent écraser la vie, anéantir les promesses et détruire l'espérance avant même qu'elle n'éclose. Et puis, au cœur de cette tension, l'enfant naît.
Cet enfant est à la fois une image du Christ, le Sauveur promis, et un symbole prophétique d'une génération nouvelle, une génération appelée à régner avec un sceptre de fer, c'est-à-dire avec autorité et puissance spirituelle. L'enfant représente le triomphe du plan de Dieu, la victoire qui éclot même quand l'ennemi fait tout pour l'empêcher. Mais la prophétie ne s'arrête pas à la naissance. Une guerre éclate dans le ciel. Michel et ses anges combattent le dragon et ses forces. Et dans ce combat cosmique, le dragon est précipité sur la terre, vaincu mais toujours furieux, prêt à poursuivre la femme et sa descendance. Cette image illustre une vérité profonde. Même si l'ennemi est déjà vaincu dans les cieux, il continue de s'acharner sur la terre. C'est pourquoi nous ressentons dans nos vies cette intensité de combat spirituel, de lutte invisible mais bien réelle. Ce passage nous enseigne plusieurs choses essentielles. Premièrement, que le peuple de Dieu n'est jamais abandonné, même face à la menace la plus effrayante. La femme reçoit des ailes pour s'envoler dans le désert, un lieu de protection et de refuge où Dieu la nourrit et la garde. Deuxièmement, que la victoire est déjà assurée. Le dragon est précipité, ses plans sont limités et son temps est compté. Enfin, que ce combat n'est pas une simple métaphore, il est le reflet spirituel de ce que nous vivons aujourd'hui. La Révélation 12 n'est donc pas un récit lointain réservé aux érudits. C'est une clé spirituelle, une carte prophétique qui explique pourquoi nous faisons face à tant de pressions, de crises et de batailles intérieures. Elle nous révèle que tout cela a un sens. Et plus encore, elle nous rappelle que comme la femme vêtue du soleil, nous portons en nous une lumière et une mission qui ne peuvent être étouffées. Ce chapitre est une invitation à voir au-delà du visible. Il nous dit « Oui, le dragon est réel. Oui, le combat est intense. Mais la victoire est déjà assurée. Et vous faites partie de ce plan divin. » Quand on lit la Révélation 12, on pourrait croire qu'il s'agit seulement d'une vision symbolique du passé. Pourtant, ce chapitre n'est pas figé dans l'histoire. Il est vivant. Il se déploie encore aujourd'hui et il pointe directement vers notre génération. La femme revêtue du soleil n'est pas seulement une image de l'Église ancienne. Elle représente aussi le peuple choisi de Dieu à travers les âges, et plus particulièrement ceux qui vivent dans les temps où les ténèbres semblent s'intensifier. Cette femme, illuminée de la gloire divine, incarne ceux qui portent la lumière dans un monde rempli de confusion. Elle nous dit que même dans les périodes les plus sombres, Dieu suscite toujours une génération qui se lève pour briller. Et c'est là que nous entrons en scène. Car ce que cette vision décrit ne se limite pas à un événement céleste. C'est une photographie spirituelle de notre époque. Aujourd'hui, nous voyons les signes de ce combat partout autour de nous. Le dragon est toujours à l'œuvre. Ces attaques ne se manifestent pas seulement par des persécutions visibles, mais aussi par la peur, le découragement, la division, la confusion morale, la perte de repères. Le dragon tente de dévorer ce que Dieu fait naître dans ce monde, que ce soit des vocations, des familles, des projets ou même la foi elle-même. Mais l'enfant qui naît, cette promesse de victoire, n'appartient pas seulement au passé. Il symbolise la nouvelle génération de croyants que Dieu prépare aujourd'hui, une génération qui ne se contente pas de subir, mais qui se lève avec autorité spirituelle. Une génération qui ose croire que malgré les crises, malgré les ténèbres, il y a une espérance qui ne peut être étouffée. Cet enfant, c'est vous, c'est nous. C'est cette génération appelée à régner, à porter la vérité et à marcher dans la lumière de Dieu. Peut-être sentez-vous déjà ce combat dans votre vie personnelle. Vous avez essayé d'avancer, mais vous avez été freiné par des épreuves répétées, des déceptions ou des attaques spirituelles qui semblent inexplicables. Vous avez ressenti la fatigue de la lutte et parfois même le doute. Mais je veux que vous compreniez ceci. Si le dragon s'acharne autant contre vous,
c'est parce que vous portez quelque chose de précieux. Si vous ressentez cette pression spirituelle, ce n'est pas une malédiction. C'est la preuve que vous avez été choisi. La Révélation 12 nous rappelle que malgré la rage de l'ennemi, Dieu garde toujours ses promesses. L'enfant n'est pas détruit, la femme n'est pas abandonnée, le peuple de Dieu est protégé. Et c'est exactement ce que Dieu fait aujourd'hui avec vous. Il vous cache, il vous forme, il vous protège dans le désert spirituel afin que vous soyez prêts pour le moment où il vous enverra briller pleinement. Votre génération n'est pas arrivée par hasard. Vous êtes nés dans une époque unique où le combat entre lumière et ténèbres est plus visible que jamais. Et si Dieu vous a placé ici et maintenant, ce n'est pas pour être spectateur, mais pour être acteur. Vous êtes appelés à incarner l'espoir, à être des porteurs de lumière, des témoins vivants que le plan divin s'accomplit malgré l'opposition. Ce passage de la Révélation n'est pas seulement un récit prophétique, c'est un miroir. Il vous reflète, il nous reflète, et il confirme que nous sommes bien cette génération choisie pour se lever au milieu de la bataille. Si la Révélation 12 est si marquante, c'est parce qu'elle met en lumière une réalité que nous vivons tous, le combat spirituel. Le dragon qui apparaît dans la vision n'est pas une créature de conte. Il représente Satan et les forces des ténèbres, toujours à l'œuvre pour contrer les plans de Dieu. Son objectif est clair, détruire avant même que la promesse de Dieu n'éclose, étouffer la lumière avant qu'elle ne brille. Ce combat ne se limite pas aux cieux. Il se joue aussi dans nos vies, dans nos pensées, dans nos relations. Le dragon attaque de plusieurs façons, par la peur qui paralyse, par la confusion qui embrouille, par le doute qui mine la foi, par les tentations qui éloignent de Dieu. Il essaie de nous convaincre que nous sommes trop faibles, trop insignifiants, trop brisés pour accomplir quoi que ce soit de grand. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette voix intérieure qui dit « Tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas digne ». Ce sont les mensonges du dragon. Il sait que vous êtes porteur d'une mission divine et il tentera par tous les moyens de vous détourner de votre appel. Dans le monde d'aujourd'hui, ces attaques prennent aussi des formes modernes. Les divisions sociales, les conflits incessants, la montée de la haine, les dépendances qui détruisent des vies, la distraction permanente qui étouffe la spiritualité. Tout cela fait partie de la stratégie de l'ennemi pour détourner l'humanité de son but. Le dragon cherche à occuper nos cœurs et nos esprits, pour que nous n'ayons plus la force ni la clarté de nous tourner vers Dieu. Mais il y a une vérité que nous ne devons jamais oublier. Le dragon est puissant, mais il est déjà vaincu. Sa rage vient du fait qu'il sait que son temps est compté. C'est pour cela que ses attaques sont si intenses. Plus l'ennemi sent sa défaite approcher, plus il redouble d'efforts pour décourager ceux que Dieu a choisis. La Révélation 12 nous rappelle que même au milieu de cette guerre, la femme est protégée, l'enfant est sauvé et les plans de Dieu avancent. Cela veut dire que même si vous traversez une tempête spirituelle, vous n'êtes pas seul. Derrière le chaos, Dieu veille. Derrière les assauts du dragon, une main divine vous couvre. Le combat spirituel est réel, mais il n'a pas pour but de vous écraser. Il a pour but de vous affermir. Chaque attaque que vous survivez, chaque épreuve que vous surmontez, vous rend plus fort, plus conscient de la puissance de Dieu en vous. Le dragon veut vous faire croire que vous êtes en train de perdre, mais la vérité est que chaque bataille est une étape vers votre victoire. Alors ne sous-estimez pas vos luttes. Elles ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves que vous portez quelque chose de précieux. Si l'ennemi s'acharne, c'est parce que vous êtes dangereux pour lui. Vous êtes une lumière qu'il ne peut pas éteindre. Et tant que vous tenez ferme, il ne pourra jamais vous vaincre, car la victoire a déjà été donnée par celui qui règne au-dessus de tout. Au milieu de cette vision dramatique, une vérité se démarque avec puissance. Malgré la rage du dragon,
Malgré son intention de dévorer l'enfant et d'anéantir la femme, la victoire appartient déjà à Dieu et à son peuple. C'est là le cœur du message de la Révélation 12, la promesse de triomphe et la certitude de la protection divine. Regardez ce qui se passe dans le texte. Le dragon se dresse avec fureur, prêt à détruire. Mais l'enfant échappe à son piège et est enlevé vers Dieu et vers son trône. Cette image est un rappel fort. Ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a mis au monde ne peut pas être détruit par l'ennemi. Peu importe la stratégie du dragon, le plan divin est toujours hors de sa portée. La femme, quant à elle, reçoit les 2 ailes du grand aigle, pour s'envoler dans un lieu de refuge, au désert. Là, Dieu lui fournit nourriture et protection. Ce détail n'est pas anodin. Le désert est souvent perçu comme un lieu de solitude et d'épreuve. Mais dans la Bible, il est aussi un lieu de rencontre avec Dieu, un espace où sa présence devient palpable, où sa provision se manifeste de manière miraculeuse. Ainsi, la prophétie nous dit que même dans vos déserts personnels, vous n'êtes pas abandonnés. Dieu utilise ces moments pour vous fortifier et vous préparer à votre mission. C'est exactement ce que nous vivons dans nos propres vies. Peut-être traversez-vous une saison difficile où vous vous sentez isolé, incompris, ou même attaqué de toutes parts. Mais la promesse est claire. Dieu ne vous laisse jamais sans refuge. Il pourvoit à vos besoins spirituels, émotionnels et parfois même matériels, exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Ce que la Révélation 12 révèle, c'est que la protection de Dieu n'est pas seulement symbolique, elle est réelle et active. Elle peut se manifester dans une paix intérieure inexplicable alors que tout s'effondre autour de vous. Elle peut apparaître dans une solution inattendue à un problème qui semblait sans issue. Elle peut se traduire par une force nouvelle quand vous pensiez être au bout de vos ressources. Et plus encore, cette prophétie nous rappelle que la victoire est déjà acquise. Le dragon est précipité, sa défaite est scellée. Même si ses attaques semblent puissantes, elles sont limitées. Il peut rugir, mais il ne peut pas renverser les plans de Dieu. Cette victoire n'est pas seulement une promesse future. Elle est déjà une réalité spirituelle. Cela change tout dans notre manière d'affronter les combats. Nous ne luttons pas pour gagner une victoire incertaine. Nous marchons dans une victoire déjà proclamée. C'est pour cela que l'Apocalypse dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Votre foi, vos prières, vos déclarations de vérité sont des armes puissantes qui rappellent à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Alors peu importe ce que vous traversez, accrochez-vous à cette vérité. Dieu vous protège. Dieu vous équipe, et Dieu vous a déjà donné la victoire. Le désert n'est pas votre fin, mais votre formation. Les attaques du dragon ne sont pas une malédiction, mais une confirmation que vous portez une mission précieuse. Et au-dessus de tout cela, le trône de Dieu reste inébranlable. La victoire promise n'est pas pour demain. Elle est pour aujourd'hui, pour vous, ici et maintenant. La question que beaucoup se posent est la suivante. Pourquoi cette génération? Pourquoi maintenant? Depuis des siècles, l'humanité a traversé des guerres, des famines, des crises spirituelles et morales. Pourtant, la Révélation 12 nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de particulier dans l'époque que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons autour de nous un monde bouleversé. Crises économiques, instabilité politique, division profonde, perte de repères moraux et spirituels. Les valeurs sont inversées, la vérité est relativisée, et l'obscurité semble progresser à grande vitesse. Beaucoup regardent ces signes avec peur, mais en réalité, ce chaos est aussi un indicateur prophétique. Car c'est précisément dans les moments les plus sombres que Dieu suscite des lumières puissantes. Cette génération a été choisie parce qu'elle est née à l'heure d'un tournant. Nous vivons une intensification du combat spirituel.
Le dragon se déchaîne parce qu'il sait que son temps est au court. Et face à cette intensité, Dieu ne laisse pas son peuple sans réponse. Il élève une génération préparée, affinée par les épreuves, formée par les tempêtes, une génération qui refuse de se plier à l'obscurité et qui choisit de marcher dans la lumière. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela au plus profond de vous. Une impression que, malgré vos faiblesses, vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. Un feu intérieur qui vous pousse à chercher Dieu plus intensément, à ne pas vous contenter d'une vie superficielle. Ce feu n'est pas une illusion, c'est l'appel de Dieu sur votre vie. Vous êtes la preuve vivante que cette génération est mise à part. Dieu n'a pas choisi cette génération parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est disponible. Parce que malgré la confusion du monde, beaucoup gardent une soif de vérité, une faim de justice, une aspiration à quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut offrir. Cette soif, c'est la marque des choisis. Et il y a une autre raison. Chaque génération dans l'histoire biblique a eu un rôle particulier à jouer dans le plan divin. Noé a été choisi pour préserver la vie au milieu du déluge. Moïse a été choisi pour libérer le peuple de l'esclavage. David a été choisi pour établir le royaume. Les apôtres ont été choisis pour porter l'Évangile au monde. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes choisis pour vous tenir ferme dans l'une des époques les plus critiques, celle qui précède le retour de Christ. Cela signifie que vos épreuves n'étaient pas inutiles. Chaque blessure, chaque combat, chaque moment de doute a servi à vous préparer. Comme l'or est purifié par le feu, votre foi est renforcée dans la tempête. Et tout cela a un but. Que vous puissiez vous lever dans cette génération comme un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas né dans une époque de crise par malchance. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci. Vous êtes destiné à porter la lumière, à proclamer la vérité et à montrer au monde que, même dans les ténèbres les plus épaisses, l'amour de Dieu triomphe toujours. Voilà pourquoi cette génération est choisie. Parce que Dieu savait que vous seriez capable de porter ce flambeau, parce que vos cicatrices sont devenues des preuves de sa grâce, parce que votre faiblesse est devenue le lieu où sa puissance se manifeste. Vous êtes appelés à être plus que des survivants. Vous êtes appelés à être des conquérants, des témoins, des porteurs de promesses. Et votre génération, malgré ses défis, est celle qui verra s'accomplir ce que les prophètes ont annoncé depuis des siècles. Il est une chose de lire que Dieu choisit une génération, mais il en est une autre d'en faire l'expérience dans sa propre vie. Car la question qui revient souvent est « Comment savoir si Dieu m'a réellement choisi ? Comment être sûr que je fais partie de ce plan divin ?» La vérité, c'est que Dieu confirme toujours son appel, et cette confirmation se manifeste dans les détails les plus simples de votre vie. Ce ne sont pas toujours des visions spectaculaires ou des voix audibles venues du ciel. Bien souvent, ce sont des signes subtils mais profonds. Une parole entendue au bon moment. Une paix intérieure, inexplicable, alors que tout semble s'écrouler. Une porte qui s'ouvre au moment où vous alliez abandonner. Une rencontre providentielle qui change votre trajectoire. Peut-être avez-vous déjà vécu cela sans le reconnaître pleinement. Ce moment où un passage biblique semble parler directement à votre situation. Ce jour où, alors que vous étiez au plus bas, une solution inattendue est apparue. Ce souffle d'espérance qui vous a relevé quand vous pensiez tout perdre. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des confirmations divines, des clins d'œil de Dieu pour vous rappeler qu'il est avec vous. Et il y a une autre confirmation encore plus puissante. Le simple fait que vous êtes toujours là. Que malgré les tempêtes, malgré les attaques, malgré les blessures, vous continuez à avancer. Vous continuez à chercher, à espérer, à croire. Cela en soi est une preuve que la main de Dieu repose sur vous.
Si vous n'aviez pas été choisi, l'ennemi ne s'acharnerait pas autant. La confirmation de Dieu ne consiste pas seulement à vous dire que vous êtes sur le bon chemin, elle consiste à vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, que chaque bataille traversée est une préparation, que chaque larme versée est une semence qui portera du fruit. Alors, la prochaine fois que vous doutez, prenez un instant pour regarder en arrière. Voyez combien de fois vous auriez pu tomber, mais vous êtes encore debout. Voyez combien de fois vous étiez perdu, mais Dieu a ouvert une route. Voyez combien de fois vous étiez abattu, mais il vous a relevé. Tout cela est une confirmation. Dieu vous a choisi. Et même dans vos moments de doute, il le confirme encore et encore. Vous n'avez pas besoin d'un signe spectaculaire pour en être sûr. Votre histoire, vos combats, vos victoires sont déjà la preuve que vous êtes un choisi. En tant que choisi, vous n'êtes pas simplement appelé à survivre dans ce monde troublé. Vous êtes appelé à jouer un rôle actif dans le plan divin, spécialement dans cette période que la Bible appelle les temps de la fin. La Révélation 12 nous rappelle que la bataille entre la lumière et les ténèbres n'est pas seulement une idée théologique. Elle est réelle et elle s'intensifie. Le dragon sait que son temps est court. C'est pourquoi ses attaques sont de plus en plus féroces. Mais face à lui, Dieu élève une génération qui n'est pas destinée à la peur, mais au courage. Une génération qui ne se cache pas dans l'ombre, mais qui se tient debout comme lumière et comme témoin de la vérité. Et cette génération, c'est vous. Votre rôle n'est pas passif. Vous n'êtes pas appelé à rester spectateur des événements. Comme Jean-Baptiste a préparé le chemin pour le Christ, vous êtes appelé à préparer le chemin pour son retour. Cela ne veut pas dire que vous devez tout accomplir seul. Cela signifie que votre vie, vos choix, vos paroles, vos actions deviennent des instruments par lesquels Dieu agit dans le monde. Dans un temps où la confusion et les mensonges se multiplient, votre mission est de porter la vérité. Dans un monde où la haine et la division dominent, votre rôle est d'incarner l'amour. Dans une génération marquée par le désespoir, vous êtes appelés à témoigner de l'espérance. Vous êtes des ambassadeurs du royaume, placés là où vous êtes pour que d'autres puissent voir la lumière de Christ à travers vous. Être un choisi, ce n'est pas une étiquette spirituelle, c'est une responsabilité. Cela demande de la persévérance, de la fidélité et parfois du sacrifice. Mais c'est aussi une mission glorieuse, car vous avez la certitude que vous marchez déjà dans une victoire assurée. Le monde a besoin de vous, de votre voix, de votre lumière. Ce n'est pas le moment de reculer ni de douter. C'est le moment de vous lever et d'embrasser pleinement l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Car dans ces temps de la fin, les choisis ne sont pas ceux qui fuient le combat, mais ceux qui tiennent ferme. Ceux qui proclament la vérité quand d'autres se taisent, ceux qui brillent dans l'obscurité. Et vous, aujourd'hui, vous êtes de ceux-là. Tout au long de la Révélation 12, un message se répète avec force. Peu importe la rage du dragon, peu importe l'intensité du combat, la victoire appartient déjà à Dieu et à ceux qu'il a choisis. Et cette vérité n'est pas lointaine. Elle est pour vous, ici et maintenant. Si vous avez écouté jusqu'ici, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation divine. Vous êtes appelés, vous êtes équipés, vous êtes choisis pour cette génération. Chaque épreuve que vous avez traversée n'était pas une perte, mais une préparation. Chaque cicatrice est devenue un témoignage. Chaque pas en avant est la preuve que Dieu n'a jamais cessé de marcher avec vous.